Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Aujourd'hui, le lundi, le 4 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est la nuée de gloire. La nuée de gloire. Notre écriture du jour est Exode chapitre 40, le verset 38. Exode chapitre 40, le verset 38 nous dit ce qui suit. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Le pasteur Christ nous dit ceci. Matthieu le chapitre 17 nous dit que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'ils étaient là, Moïse et Élie apparurent et soudain la nuée de Dieu les couvrit. Matthieu 17, le verset 5. Cette même nuée a été référencée dans Exode chapitre 13, le verset 21 et Exode chapitre 16, le verset 10. Étudiez les deux références. Nous voyons un scénario remarquable dans notre verset d'ouverture. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont vu la nuée de la gloire de Dieu sur le tabernacle en journée et sous forme de colonnes de feu dans la nuit. Ceci est vraiment significatif, car Ésaïe, chapitre 63, le verset 9 dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Le verset suivant nous dit que l'ange de sa présence, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 63, le verset 10 dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Il était celui qui était avec eux dans cette nuée de gloire. » Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est remarquable. Voyons 2 Chroniques chapitre 5 du verset 1 au verset 14 nous donne un récit intéressant. Salomon avait construit le temple de Dieu et les sacrificateurs devaient porter l'arche de Dieu de l'ancien tabernacle et la ramener dans le nouveau temple construit par Salomon. Lorsque l'arche est entrée, cette même nuée de gloire a rempli le temple à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout pour exercer leur ministère dans le lieu saint. Alléluia. Cette gloire est en vous et vous enveloppe aujourd'hui parce que vous êtes porteurs de l'arche. Alléluia. L'arche de Dieu est dans votre cœur aujourd'hui parce que sa parole est écrite dans votre cœur. Jérémie chapitre 31, le verset 33, Hébreux chapitre 8, le verset 10. La parole, c'est là que se trouve la gloire. Tant que vous donnerez à la parole de Dieu sa place dans votre vie, vous serez toujours couverts de cette nuée de gloire où vous êtes à l'abri du mal et de toutes les dépravations du monde. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession
avec moi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, habite en moi et non seulement je suis entièrement couvert de sa gloire, je porte cette gloire avec moi pour impacter mon monde. À l'instant même, cette gloire rayonne de l'intérieur de mon esprit, imprégnant mon corps et affectant tout ce qui m'entoure. Les dépravations et la corruption dans ce monde actuel n'ont aucun effet sur moi parce que je vis dans la gloire de Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Chroniques chapitre 5 du verset 11 au verset 14 et Matthieu chapitre 17 le verset 5. 2 Chroniques chapitre 5 du verset 11 au verset 14 et Matthieu chapitre 17 le verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.